accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Et nous voulons que tu nous enseignes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, facilite la compréhension et ajoute un plus à notre foi. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent. Apocalypse chapitre 5, verset 4. Je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le végétal de David a vécu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Je demande que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Ok, nous continuons sur le livre scellé. Comme on a écrit là-bas, je parle sur le livre scellé, je reviendrai parler aussi sur il opprimera les saints du Très-Haut. Alors, je continue sur le livre scellé, j'aimerais que vous me suivez très bien. Je ne vais pas me répéter aujourd'hui, je vais expliquer le livre scellé comme le programme de vie. On avait plus besoin du tableau parce qu'il faudrait que je montre le programme de Dieu dans le livre scellé. Alors suivez-moi très bien. Le livre scellé, il est écrit en dedans et en dehors. Et scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire que ce livre-là est cacheté. Ça cache le mystère. Et quand ce livre est fermé, Jean pleurait. Quand l'agneau a pris le livre, il y a eu des cantiques nouveaux que j'expliquerai. Quand vous vérifiez bien, il est écrit quand l'agneau prit le livre, parce que je fais cette différence entre prendre le livre et briser le sceau. Alors suivez-moi très très bien. C'est-à-dire dans le livre il y a les écrits. Et ces écrits sont cachés dans le sceau. C'est-à-dire que quand on écrit, pour certifier l'écriture, on scelle. Alors nous sommes obligés d'expliquer l'écriture et le sceau. Parce qu'on cherchait celui qui est digne de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. On peut prendre le livre, mais on s'arrête pas là. Il faut aussi briser les sceaux. Alors maintenant, quand l'agneau prit le livre, c'est là où nous sommes. Il y a eu les cantiques nouveaux.
tu es digne de prendre le livre, de rentrer les 700, parce que tu as racheté pour notre Dieu, les habitants de toute la terre, toute tribu, toute nation, toute langue, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. C'est-à-dire, celui qui prend le livre, c'est le parent rédacteur. Retenez ça bien. Le fait de prendre le livre, c'est un langage. Parce que ce livre cachait le plan de la rédaction. Alors suivez-moi avec beaucoup d'attention. Quand l'agneau prend le livre, ici je vais résumer le programme de Dieu et je vais commencer l'explication un à un. Quand il prend le livre, il y a eu le cantique nouveau. Les cantiques nouveaux concernaient les cieux, la terre, sous la terre et même la mer. Mais remarquez une division comme j'expliquerai ici. Il y a le mariage entre les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. C'est-à-dire que quand les 4 êtres vivants chantent, les 24 vieillards se prosternent pour dire qu'il y a un mariage. Ce sont des visions que nous devons expliquer. Prophète Jean, pourquoi tu dis que c'est un programme? Le monde tel qu'il est ici, chacun de nous a un programme. L'année prochaine, je vais faire ça. Je dis, je ferai ça. Dieu aussi a un programme. Quand je vois comment est-ce que le monde marche, les scientifiques de ce monde, les forts, les puissants, les riches, les grands de ce monde croient comme si ils sont propriétaires de la terre, alors que le créateur de la terre a un programme qui est différent de leur. Nous avons vu quand Covid était sorti ici. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? En Afrique, ça sera la fin. Si Covid arrive en Afrique, les Africains ont résisté. Le programme de ce monde n'appartient pas aux scientifiques, mais à Dieu. Les saints sont appelés à connaître le programme de Dieu pour ne pas être troublés par les commentaires de ce monde. Le monde dit une chose, demain il change, mais le programme de Dieu ne changera jamais. Maintenant, quel est le programme de Dieu? Vous êtes? Jérémie achète le champ dans la cour royale. Jérémie chapitre 32, verset 11 jusqu'à 15e. Il achète les champs à la cour royale. L'acte d'acheter les champs, il a écrit ça dans un livre. Mais comment un prisonnier peut acheter les champs? Alors que Jérusalem était assiégée par les Babyloniens. Les Babyloniens sont entrés. Ils ont détruit Jérusalem. Mais les livres étaient toujours cachés dans un vase. Bien que Jérusalem est détruite, les livres n'étaient pas détruits parce qu'un vase les contenait. Et l'acte que Jérémie a posé, c'était la garantie que Dieu va racheter encore le pays. Et Dieu dit, ce que tu as fait comme acte,
les maisons, les villes, les champs seront encore rachetés. C'est-à-dire que Dieu a un plan différent du monde. Dans le livre, là, caché tout un programme de Dieu. Vous êtes? Vous êtes? L'agneau prend le livre. C'est une dispensation. Et je vais expliquer. Mais ce n'est pas le tout. Il doit briser le son qui est dans ce livre. C'est-à-dire que ce livre écrit en dedans et en dehors, c'est des sceaux. Maintenant, qui peut briser les sceaux? Le propriétaire de ce livre. Qui est le propriétaire? Le parent rédacteur. C'est-à-dire que dans la rédaction, il y a les secrets. Quand l'agneau brise le sceau, il y a premier sceau, cheval blanc, deuxième sceau, cheval roux, troisième sceau, cheval noir, quatrième sceau, cheval pâle, cinquième sceau, les martyrs, sixième sceau, le jour de l'Éternel, septième sceau, le silence environ demi-heure. Dans le brisement du septième sceau, il y a les 7 trompettes. Dans la première trompette, il a refusé les hommes de la terre. Thiers fut frappé. Deuxième trompette. Troisième trompette. Quatrième trompette. Cinquième trompette. C'est-à-dire les hommes sont frappés. Les arbres frappés. Le fleuve frappé. Les astres frappés. Cinquième trompette. Les sauterelles sortent de l'abîme. Sixième trompette. Les 4 anges de l'Euphrate furent déliés. Et septième trompette, cachait 7 tonnerres. Voilà pourquoi Apocalypse 7 dit, à la voix du septième ange, mais il sonnerait la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand est-ce que ce mystère fut accompli? Apocalypse 17 s'explique par Apocalypse 11:15. Quand le septième ange sonna la trompette, les royaumes furent remis au Fils. Il y a eu des cris de tonnerre. C'est ça le programme de Dieu. Je vais le simplifier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit que tous les plans de Dieu se trouvent cachés dans ce livre que nous voulons étudier. Si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux. Et qu'est-ce que je vous ai enseigné? Ce livre-là, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Jésus. C'est dans lui qu'il y a tout le programme de Dieu. Si vous voulez chercher les sceaux, les trompettes, les royaumes, le temps de l'église, tout c'est fait à son corps. Parce que c'est lui les livres. Je donne un exemple. Jésus vient. Il est à l'extérieur. Il entre dans le temple. Ça explique déjà toute une dispensation. Parce que quand Jésus entre dans le temple, il récupère tout ce qui est dans le temple. L'autel, l'espoir, parvis, chandelier, tout est vers lui. Parce que Moïse avait dit, quand une maison sera frappée de la lèpre, avant de l'examiner, il faut que les sacrificateurs entrent et qu'ils vident la maison. C'est là quand Jésus entra, parce que cette maison était soupçonnée de la lèpre.
La maison de Dieu était devenue le lieu de commerce. Maintenant, lui entre, à la sortie, cette maison reste Ichabod. Il dit, il ne restera pas une pierre sur notre pied. C'est-à-dire que c'est la fête de la dispensation d'Israël. Venez l'explique le saut. Est-ce qu'on le comprend? Si vous comprenez, j'enseigne. Si vous ne comprenez pas, j'exhorte. Il dit, prenez garde. Plusieurs viendront sous mon nom. C'est ça le premier saut. Vous entendez parler de cœur. C'est ça le deuxième saut. Il y aura la famine. C'est ça le troisième saut. Il y aura la mort. Quatrième saut. On vous persécutera. Cinquième saut de martyr. Après ce jour-là, le soleil s'obscurcira. Sixième saut. Dieu enverra les anges avec les trompettes. Septième saut. C'est-à-dire que Jésus dans son corps expliquait tous les plans de la rédemption parce que c'était lui le livre. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que dans tous ces mouvements-là, le programme de Dieu, on le trouve dans le corps de Jésus. Remarquez, Josué marche avec Israël. Il marche avec Israël. Où est Dieu? Où est la colonne du feu? Avec Israël. Mais Dieu a compris. On ne peut pas entrer dans Canaan sans chercher les païens. Il arrête Israël. Il prend des espions. Les espions, ça dit des yeux. Il envoie ça à Jéricho. Israël reste sans yeux. Et quand les deux espions entrent dans Jéricho, il laisse les femmes mariées. Il trouve une femme prostituée. C'est nous les païens. Et cette femme reçoit les messages. Elle applique le sceau, le signe. C'est pour dire qu'elle sera rachetée. Et Jéricho sera jugé. Il y a un message écrit en dedans et un message écrit en dehors. Qu'est-ce qui est écrit en dedans? Cette ville sera détruite. Qu'est-ce qui est dehors? Moi je serai racheté. Mais pour faire tomber Jéricho, Dieu envoie les 7 sacrificateurs avec 7 trompettes. C'est-à-dire que dans ce son, il y avait les trompettes. Et quand ils ont sonné, Jéricho se brûla. Les Rahab sort, épouse un roi. Il y a fait un royaume des sacrificateurs qui régneront. Rahab se retrouve dans la généalogie royale pour expliquer les plans de la rédemption. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que ces livres traitent la rédemption. Alors prendre les livres, c'est récupérer les droits du parent rédempteur. Maintenant, qu'est-ce que les parents rédempteurs devaient faire? Parce que je vous ai dit que j'essaie toujours d'apprendre les livres. Qu'est-ce que les parents rédempteurs devaient faire? 1. Suivez ça très bien. Je ne peux pas courir le vite, il faut que je vous explique bien la rédemption. Parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Comment les livres dans le futur? Écoutez-moi très bien.
Ce que Jean voit, c'est quoi au juste? C'est l'explication de ce qui a été fait. Jérémie achète le champ. On écrit dans les livres. On cache ça dans un vase de terre. Maintenant, après la mort du propriétaire, on sort les livres. Ces livres-là, c'est pour les héritiers. Mais notre problème est que celui qui a racheté ne meurt pas. Il continue à vivre éternellement. Je recommence. Moïse dit, si moi, je suis entré dans l'esclavagisme avec ma femme, à la sortie, je sortirai avec ma femme. Si j'étais rentré seul, je vais laisser ma femme, je sortirai seul. Mais pour l'amour de ma femme, je peux dire que je resterai l'esclave. On va m'amener sur le poteau, on va mettre le cible. Et moi je reste l'esclave. Mais qui est resté l'esclave? C'est celui qui n'était pas venu avec sa femme. Mais qui est sorti libre? C'est celui qui est venu avec sa femme. Il peut sortir avec elle. Dans notre évangile, nous disons celui qui est venu avec la femme, c'est Jésus. Celui qui n'est pas venu avec sa femme, c'est Jésus. Celui qui est resté, c'est Jésus. Celui qui est sorti, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu avec nous. Nous étions dans lui. Spirituellement, quand on l'a frappé, nous étions frappés dans lui. Quand on l'a jugé, nous étions jugés dans lui. Quand il est mort, nous sommes morts en lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui. Quand il est monté au ciel, nous sommes montés au ciel avec nous. Il est venu avec nous. Il est sorti avec nous. Et aujourd'hui, dans les lieux très sages, le ciel, notre vie se trouve là. Mais qui n'est pas venu avec sa femme? C'est Jésus. Quand il a quitté le ciel, sur le plan charnel, il a trouvé sur la terre. Sur le plan spirituel, il est venu avec nous. Il a travaillé avec nous. À la sortie, il nous a laissés. Il dit je pars. Vous voyez, il est parti avec nous spirituellement, mais il nous a laissés dans la chair. On n'a pas compris? On n'a pas compris. Mais à cause de l'amour de sa femme, il dit je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que celui qui est resté, celui qui est parti. Est-ce qu'on me comprend, Jésus? C'est pour dire que Jésus était capable d'être dans la maison, d'être à l'extérieur de la maison. Comment quelqu'un peut expliquer le mouvement du vent alors qu'il était dans la maison? Nous étions dans la maison de l'aîné, qui est le corps d'Adam. Mais le vent est venu à l'Orient. Lui est dans la maison. Comment il voyait le vent à l'Orient? Il n'était pas seulement à la maison, il était aussi à l'extérieur. Il n'était pas seulement homme, mais il était aussi Dieu. Donc l'œuvre qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est l'explication de ce qu'il a accompli. Remarquez une chose. Pourquoi je dis que c'est le programme de Dieu? Vérifions s'il vous plaît. Vérifions. Avant de passer à autre chose, je vais insister.
Apocalypse chapitre 5, verset 8. Et commençons par le 7e verset pour la meilleure compréhension. Il vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, arrangez le micro parce que les gens nous suivent partout. Je recommence. J'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il était où? Au milieu de qui? Au milieu de qui? Du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Il vint. Entendons bien ici. Qui est au milieu? Qui est au milieu sur le trône? Qui vient prendre le livre? Nous ne sommes pas bien entendus. Qui est assis au milieu du trône? C'est l'agneau. Maintenant, qui est venu prendre le livre? Comment quelqu'un peut être assis? C'est lui-même vient prendre le livre. Donc il venait prendre le livre devant qui? Devant lui-même. On ne s'attend pas. Donc l'agneau prend le livre devant lui-même. Qui est assis? C'est le juge. Qui est debout? C'est l'avocat. Maintenant, qui est l'avocat? C'est le juge. Qui est le juge? C'est l'avocat. Ils n'ont pas compris apparemment. Je recommence. Pour bien simplifier. On amène la femme prostituée devant Jésus. Où était Jésus? Humilié. J'aime qu'il soit au milieu. Quand il est au milieu, il fait cesser les contestations. Ne forcez pas. Quand les gens vous condamnent, laissez Jésus faire cesser les contestations. Parce qu'en Israël, la verge d'Aaron était au milieu pour faire cesser la contestation. Le Fils de l'homme était au milieu pour convaincre Shadrach, Abednego, Meshach, que vous avez un Dieu. Et il marchait dans le feu. Et le roi se lève et dit, nous voyons le Fils de l'homme dans quelle position? Donc quand il est au milieu, toute ma vie est résolue. Voilà pourquoi il a dit, là 2 ou 3 seront réunis, je serai où? Au milieu. Je veux qu'il prenne la position du milieu pour tout le problème. Le pharisien amène la femme prostituée au milieu. Parce que Jésus-Christ s'est trouvé au milieu. Ils ont dit bon, Moïse nous a dit que cette femme mérite la mort. Maintenant, elle ne savait pas que le juge, c'est celui qui est là. C'est celui qui est assis sur le trône. Mais le même juge peut changer la position pour devenir l'avocat. Et Jésus-Christ, pour changer la position, regardez ce qu'il fait. Il a parlé quand il était debout ou bien assis. Hein? Voilà. Lequel de vous
n'a pas péché, il jette premier la pierre à la fin. Là, il est avocat ou bien juge. Très bien. Mais ils ont commencé depuis le grand. Depuis Adam. C'est lui le grand frère. Jusqu'à Jean-Baptiste, le plus petit. Personne ne pouvait condamner. Ils ont commencé à jeter les pieds. C'est lui qui condamnait, c'est celui qui est au milieu. Maintenant, pour devenir l'avocat, il se prosterne. Parce que quand le lion se prosterne, c'est-à-dire qu'il a déjà trouvé la proie. Jacob voit Judas. Il dit mon fils, c'est un jeune lion qui revient des carnages. Il ploie ses genoux comme une lion. Ce qui lui ont foucané, c'est-à-dire que Kanda est si le lion se prosterne, c'est-à-dire que sa colère a pris fin. C'est-à-dire que Nzambé ou Yazala qui mangeait, Dieu qui mangeait jadis. Quand il a mangé un homme à la croix, il ne pouvait plus continuer à manger. Il a changé la position. Très simple. J'aimerais simplifier ça. Jacob dit à Lévi, maudite soit ta colère. Il maudit la colère de Lévi, pourquoi? Parce que Lévi avait l'épée. Et cette épée l'a tué. Mais quand l'épée a frappé un homme, cet homme-là a englouti la force de l'épée. Cette épée ne tuera plus. C'est-à-dire que quand Dieu est condamné, arrivé à la croix, les exigences de la loi, c'est ce qu'a compris dans le corps de Jésus. Je répète, les pierres que tu es venu pour frapper, quand on les a jetés en main, ça ne pourra plus tuer. Ça devient tout un monument. C'est-à-dire que ces écritures qui condamnaient, les écritures qui condamnaient, ne condamneront plus. Il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire que quand l'agneau prend la forme, la position d'être l'homme du milieu, c'est lui-même qui devient l'avocat pour prendre le livre et mettre fin à la condamnation. Maintenant, remarquez la position des veillards, la position des 4 êtres vivants. Soulignez ça s'il vous plaît, soulignez ça. C'est quelque chose que je reviendrai après. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veilleurs se prosternèrent devant l'agneau. Ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Regardez. On n'a pas volé. Dieu que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi ils ont chanté? Parce que l'agneau a pris le livre. Et qu'est-ce que j'en vois? Il voit que donc chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je ne passe pas comme ça. Est-ce que Dieu a déjà prié ma mission? As-tu déjà vu une prière aux yeux? Est-ce que tu as déjà vu les prières? Chaque fois les parfums ils sont des prières. Merci Seigneur. Donc je peux entrer dans la retraite. Je vois rien. Mais ces prières-là, devant le Seigneur, ils sont gardés comme les parfums.
Donc je peux prier. Je prie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il n'y a rien qui change. Je suis venu te dire ce soir. Ces prières-là, tu les as oubliées. Mais Dieu n'a pas oublié. Le sacrifice et les jeûnes que tu fais pour son nom, c'est pas oublié. Un jour, ça sera visible. Et quand les prières deviendront visibles, ça sera comme le parfum. Est-ce que vous croyez à ce message? Ça dit que la rédaction s'accomplira quand on verra les prières. Donc la prière de mon anaka. La prière sans se voir. Aujourd'hui je prie, mais je ne vois rien. Mais quand la rédaction sera accomplie, je verrai. Voilà pourquoi Frère Paul dit, ces jours-là, je verrai, je comprendrai comment est-ce que j'ai été aimé. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé par espérance. Je ne vois encore rien. Je suis sauvé par la foi. Mais quand la rédemption s'accomplira, je verrai. Comment la rédemption devient comme les choses visibles. Naomi dit à Ruth, ce soir, j'aime ça. Je l'expliquerai. Ce soir, cette nuit, c'est la fin de la moisson. Boaz va quitter sa maison. Je sais que Dieu que nous servons, un jour il quittera sa maison. Il dit aujourd'hui, Boaz va quitter sa maison. Il sera à côté de semences. Jésus-Christ quittera le ciel. Il viendra s'associer à sa parole. Donc tout ce que nous vous enseignons, on ne voit pas. Il est encore dans la maison. Il y a la fin de la moisson. Il sortira. Les gens qui ont semé dans la douleur moissonneront dans la joie. Gênez, priez, faites l'œuvre de Dieu dans les douleurs. Ne servez pas Dieu pour que les hommes vous récompensent. Il y a un Dieu qui peut récompenser. Il y a un Dieu qui peut payer. Un jour il sortira de sa maison. Les Écritures deviendront égales à Dieu. Il est le Dieu qui tient sa parole. Et Naomi dit à Ruth, Boaz sortira. Il sera à côté de la moisson. Va, découvre ses pieds. Dors là. Et Ruth part. Elle a regardé, c'est Boaz. Elle enlève le vêtement, elle bouche. La nuit, Boaz se lève. Qui est? Ruth. Tout le monde dans le pays. Tout le monde dans la vie. C'est que Dieu est une femme vertueuse. Ruth ne connaissait pas que tout ce qu'elle faisait était dans les souvenirs. Et tout le peuple sait. Ne néglige pas la sainteté. Ne néglige pas la justice. Ne néglige pas les sacrifices. Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament. Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent. Ne néglige pas la sainteté. Ne crains pas Dieu pour que les gens puissent t'acclamer. Mais il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui soit tout. Un jour, il sortira. Nous allions se passer ça pour la et comment puis attendre ça des oreilles de Boaz.
Il y a d'autres choses que nous ne comprenons pas. Nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, mais il y a d'autres choses qui nous échappent. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas comprendre Dieu tant qu'on est encore dans ce corps. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu de prière, la rédaction n'est pas encore accomplie. La rédemption n'est pas encore accomplie. Vous ne croyez pas aussi. Vous ne croyez plus. Les Samaritains ont ramassé ces messieurs-là. Il a amené à l'hôtellerie. Il a commencé à soigner ses blessures. Il n'était pas guéri. Il a sorti les deux deniers. Il dit pas. Je pars, je reviendrai. Soigner, continuez à soigner. Jésus-Christ nous a ramassés. Mais la guérison n'est pas encore complète. Vous ne savez pas. Ça simplifie en nous. Je vous simplifie ça. Yes, c'est ça qui vient. Jésus-Christ a bien. Il y a qu'à. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, c'est ça non? Viens. Pierre sort de la barque. Il a commencé à marcher. Il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la parole qui l'aidait à marcher sur l'eau. Mais comme un homme, si Jésus-Christ avait laissé Pierre arriver là où il était, Pierre devait aussi devenir Dieu. Pierre comme un homme, il a commencé à croire. C'est-à-dire le logo tombe le kolo akanda. Aujourd'hui tu peux marcher sur la mofinga. Heureusement la main là pour te secourir. Mais la main te ramènera jusqu'à la barque. Pour le salut sera complet. Nous sommes sauvés. Nous n'allons pas nous frapper la poitrine parce que la rédemption n'est pas encore accomplie. Dans la totalité. C'est-à-dire quoi? Pour racheter, il faut être parent rédempteur. On rachetait pour les camps suivants. Suivez rapidement. Je voulais expliquer les cantiques aujourd'hui, mais suivez. Une femme qui s'est mariée dans une famille, qui était incapable de donner naissance à l'enfant, et que son mari est mort, elle restera. Elle ne va pas épouser ailleurs. Jusqu'à ce qu'un proche parent vienne prendre, donner un fils. Pour le mari qui est mort, pour le défunt. C'est comme Ruth. Elle ne devait pas épouser ailleurs. Elle devait attendre que Boaz vienne. Pour donner quoi? Pour donner qui? Les fils au défunt. C'est-à-dire que les rachats se faisaient pour donner naissance, pour permettre à la femme de manifester les fils. Les rachats se faisaient aussi pour quelqu'un qui est devenu esclave, qui a perdu son droit. C'est-à-dire qu'il n'est plus citoyen. Maintenant, on doit payer les prix pour qu'il récupère son droit d'être citoyen. Les rachats se faisaient aussi. C'est-à-dire que quand vous me donnez l'enfant, moi, Rite, je deviens aussi israélite. Ah, Rite avait prophétisé. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Donc quand ton peuple deviendra mon peuple, je ne serai plus moabite. J'entrerai dans la généalogie. Donc je vais aussi avoir le droit de la citoyenneté. Mais aussi
La propriété que Elimelech avait perdue. Maintenant, elle a dit, je ne peux pas combler tout ça. Boaz vient, il prend Ruth, il donne naissance au fils. Ruth entre dans la généalogie et on récupère la propriété. Quand le Seigneur Jésus-Christ prend le livre, nous ne sommes plus les gens de dehors. Nous sommes à l'intérieur. Nous avons récupéré quoi? Notre droit d'être fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a récupéré encore? La vie de Dieu qui est le fils. Je n'ai pas entendu. Moïse, quand on a fait un Sephora, il faut que ça y Moïse, ses enfants ne sont que Moïse. Non, tu n'as pas compris. Sephora enfante, Gershon. Qui veut dire moi Moïse. Il habite dans un pays étranger. Qui est le fils de Sephora? C'est Moïse. Le caractère de Moïse. Donc quand Jésus-Christ te rencontre, moi te donne un caractère à Jésus. Le deuxième fils, Dieu va me délivrer. C'est-à-dire tel que nous sommes ici, il a dit que nous manifestons, c'est toujours la parole qu'on a reçue. C'est le caractère de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous ne sommes plus les étrangers, nous sommes plus stériles. Mais demeurant dans ce corps, nous demeurons loin d'ici. Nous attendons quoi? Le retour à notre propriété. Nous sommes sauvés, mais nous habitons encore loin. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 jusqu'au 2e. Le bien-aimé Paul dit, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons auprès de notre Dieu une demeure éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 jusqu'au 54 verset. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est-à-dire demeurant dans ce corps, la rédaction n'est pas encore complète. Si vous étiez fort, je pouvais montrer quelques théories. C'est-à-dire quoi? Dieu vient, il forme en temps de la poussière de la terre, il souffle en temps de une âme vivante. Qui est Adam? Fils de Dieu. Parce qu'il a la partie de Dieu dans lui. Qui est Adam? Fils de l'homme. Parce qu'il est tiré de la poussière. Il dit dominer. Qui est Adam? Le roi. Il était roi, fils de Dieu, fils de l'homme. Pourquoi il est roi? Parce qu'il doit dominer. Pourquoi il est fils de Dieu? Parce qu'il a la nature divine dans lui. Pourquoi il est fils de l'homme? Parce qu'il a la partie de la terre dans lui. Et quand Jésus-Christ est venu, il a commandé les eaux, il a commandé les poissons, il a commandé la mort. Il dit prêcher aux gens que le royaume est venu. Et ce royaume-là, c'était lui Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a récupéré la royauté qu'Adam avait perdue. Shalom l'église. Voilà comment est-ce que la rédaction doit se faire. Et c'est ce qui fait que quand le vieillard, je vais vous expliquer que les vieillards là, ce ne sont pas des vieillards comme ça, ce sont des représentations. Des représentations. Et quand les prières des saints sont manifestées comme le parfait, c'est-à-dire l'œuvre est accomplie.
mosala ekokisami. Et ce qui était caché devient visible. oyo ebongomaki ekomi komonana. J'adore ça. nalinga yango mingi. C'est-à-dire, en réalité, na bosolo je vais dire quoi? nalingi oloba nini. Ce que Christ fait ici oyo kristo azosala awa explique les choses passées, ezodimbola makambo eleka présentes, ya sika à mpe venir. makambo ezoya. Je vais revenir sur un point que je vous ai enseigné pour que vous compreniez bien la différence de ce que je veux dire. nakozongeleka moko na te ya bino mososala kokeseni na oyo nalingi naloba. Joseph amène ses enfants devant Jacob. yusufu amemi bana na liboso ya yakobo. Jacob était assis sur le lit. yakobo afandaki na betu Il voit le fils de Joseph. amoni bana ya yusufu. Voilà ce qu'il dit. tala oyo alobi. Bon, les deux fils qui te sont nés ici en Égypte, bana mibale na yo mibale bakotameli yo awa na Ezipte. Manassé et Ephraïm, manase na efraim seront pour moi bakokoma bana na ngai comme Ruben et Simeon. lokola rubeni na Vous sime. voyez ce qu'il a fait? omoni oyo Il les asali a adoptés. azwi bango bakoma lokola bana na ye Sa condition, na makambo te baseli Ephraïm et Manassé deviennent qui? bakomi banani Ruben et Simeon. rubeni na simeon. Mais pendant qu'il parlait avec Joseph, ntango naye kosola na joseph il regarde. ata ayibili Qui sont ceux? baoyo banani Joseph dit non, ce sont les enfants que Dieu m'a mis. josoba ibasaabenele puso nango awa Je vais les bénir. esikila papa Mais comment? ndenge nini Tu les as acceptés yo ozozwaki sans basa les voir. omoni bango te. C'est-à-dire, Jacob les a acceptés dans Joseph. jakob andimaki bango na kati ya joseph. Moi, ngai Ephraïm, efraim Manassé, manase sorti d'une femme étrangère. euti bamosi mopaya. Dieu n'a pas besoin de me voir pour accepter. nzambe azakosamonaka te Même par Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Que le diable ne me condamne pas. Il m'a créé. Il ne tient pas compte de ma tribu. Il ne tient pas compte de ma famille. Il m'a créé. Je suis saint. Non parce que je l'ai mérité. Je suis saint. Non parce que je n'ai pas péché. Mais je suis saint à cause du Seigneur Jésus-Christ. À cause de frère Joseph. Mais nous attendons qu'il nous voit. Ça sera l'enlèvement où il va nous prendre pour accomplir ce qu'il avait déclaré. Premier Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Voilà, je termine mon message ici. Je ne vais pas vous donner beaucoup de choses, mais je reviendrai. Mais je continue avec le livre série, bien que je touche directement et le premier de cette. On continue avec le livre série. Mais vous ne le supportez pas. Vous ne supportez pas le livre série. On rentre dans il opprimera les saints du Très-Haut. On continue le livre série. On l'acclame comme les saints. On continue. Ok, merci beaucoup. Alors, parce qu'il opprimera les saints du Très-Haut, ça sera l'enseignement sur le combat spirituel. Ça, c'est la révélation, la prophétie. Mais là, ça sera l'évangile, la doctrine, la révélation. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. Quelle est la réponse des pleurs de Jean? Quand Jean pleurait, il pleurait. L'un des vieillards. J'ai toujours dit aux gens, si nous avons des vieillards aujourd'hui dans des églises, ce n'est pas pour nous troubler, mais c'est pour donner la réponse. Parce que quand Jean pleurait, l'un des vieillards a indiqué la réponse. On ne peut pas être ministre et troubler les gens. Non. Le ministère
C'est le vieillard qui donne réponse au cri du peuple. Quand vous imposez les mains à quelqu'un pour qu'il soit ministre, c'est que vous avez eu la possibilité de répondre au cri. Non une sœur qui était prostituée ailleurs, elle vient à l'église, à Zobukatika Kinumba, il y a pasteur aux yeux de Soko ici Kinumba. Aux autres vieillards, vous avez sa réponse de Mozo Boma. Non, les vieillards répondent pour donner la solution. Et les vieillards aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Qui doit répondre au cri? Moi, je crois que là où il y a le ministère établi par Dieu, il faut toujours répondre au cri du peuple. Donc quand les prédicateurs prêchent, c'est le cri du vieillard pour répondre aux questions. Les gens qui ont le pleur. Je vous ai toujours dit que le cœur de l'homme a toujours le pleur. Même si vous devenez président de la République, on va rien à rouler là. Dieu a fait comme ça que l'homme ait toujours besoin de Dieu. Ne négligez pas la parole, parce qu'à part la parole sur la terre, il n'y a rien d'autre. Ne croyez pas que quand tu auras $100 000, ça va résoudre le problème. Ton sang de l'Allah, tu te bats avec. À la terre, c'est 20 000, tu manqueras la paix. Tu te réveilles, tu penses. À la banque, c'est combien encore? La personne qui a touché, toi-même tu commences à calculer. Hier, tu avais vérifié, c'était signé. Pour vérifier sur le chien encore, vérifier. La personne qui l'a touché. On a dit la $3 000, on va manquer la gueule avec toi. Par contre, tu fais la chambre. Personne qui a une licence, tu comptes 3 000, tu fais la paix. Au début, la moussale, tu sors, tu as une chambre. Tu es le premier seul de la chambre, tu m'appelles, tu sors, tu comptes et tu remets. Mais mon papa, la personne qui est entrée, on a dit au moment la chambre. Toi-même, tu dors ensemble, la boue, on t'a mis 600. On l'a qui tu te réveilles 600. Tu rentres demain, tu te réveilles 600. On te prépare à de grandes choses pour gérer de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous dire ceci à des mots. Quand Jean pleurait, le vieillard a dit Jean ne pleure pas. La réponse, c'est les cantiques. Je voulais expliquer les cantiques aujourd'hui, mais l'état de cette chapelle. C'est-à-dire, les cantiques, c'est la réponse au clair. Au pleurs, je voulais dire. On chante les cantiques quand on traverse de l'autre côté. Donc quand l'agneau a pris les livres, c'est-à-dire, on a traversé. Que le Seigneur te bénisse. Non, j'entends pas. Que le Seigneur te bénisse. Je recommence. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. En Égypte, ils n'ont pas chanté. Pourquoi? Pharaon domine. Le livre est toujours fermé. Quand l'agneau est immolé, voilà l'explication, L'agneau est immolé. Chaque maison était scellée. Les sceaux cachaient 2 messages. Écrit en dedans et en dehors. Qu'est-ce qui était en dehors? Quand l'ange vient, il voit la vie. Mais
qu'est-ce qui était dedans? C'est le jugement pour le pharaon. C'est-à-dire que dans ce sceau, il y avait le message, une lettre, une écriture, en dedans et en dehors. Il y avait la rédaction, il y avait le jugement. Ils sont sortis bien sûr. Qui a payé le prix? C'est l'agneau. Ils ont commencé à marcher. Oh, j'aime ça. Dieu touche Pharaon. Il dit suivez-les. Pharaon les poursuivait. Pharaon les poursuivait. Suivez. Il devait maintenant entrer dans la mer. Qu'est-ce qu'il faisait? L'agneau est immolé, mais ils sont toujours en Égypte. Mais il faut entrer dans la mer pour traverser de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à la croix, c'est l'agneau qui est immolé, mais Jésus, qui est mort à la croix, devait entrer dans la mort pour traverser. Après la résurrection, c'est le cantique parce que l'œuvre est accomplie. Vous savez, c'est lui. Je recommence. David prend la pierre. La pierre pris, c'était lui-même. Les mamans n'ont pas entendu. On a entendu? Papa et David, n'a pas David avait combien? 8. A-t-il combien la chambre de bataille? On va y combien? 3. A-t-il combien? Le reste avec combien? 5. Mais le matin, il sort David. David a vendu 4e. David est sorti le 5e. Pour devenir 4 dans les champs de bataille. Pourquoi comment le père avait combien? 5 non? Il a sorti combien? Maintenant David il ramasse combien de pierres? Donc qui est le père? C'est David. Parce que le père aussi avait 5. Il aussi a 5. Papa a sorti combien? David sortira combien? Elle a c'est qui? C'est lui David. Qui devient 4 pour délivrer. Exactement, c'est ça. Quand il a fait tomber Goliath, il s'arrête pas là-bas. Il descendit, il suivit Goliath, il récupère son épée. C'est pas la pierre qui a achevé Goliath. C'est l'épée de Goliath, lui-même qui l'a achevé. C'est-à-dire que Yesu tama kufina ikulusu wasiku anatangana Satana aziliwa ya Satana epée ya Goliath ezalaki puissance ya liwa oyo bandeko okimisa baprofete nyonso sikoyo soki Yesu asukaka na Golgota eloko elobaki ya okoka te azali na liwa apotoli liwa ntango abimi tomoni moto ya Goliath, tomoni épée ya Goliath, épée ya Goliath, etika na bafilisite te. Siko kenda kokotisa ngo na temple, na tabernacle, po ekoma sikoyo lokola signe ya bolingo yo. C'est alors qu'on peut chanter. Quand David sort, le cantique a commencé. David a tué lui. David a tué lui. On chante pourquoi? Parce que celui qui a vaincu, il est entré dans la mort, il est sorti victorieux. Pourquoi on chante dans l'Apocalypse 5? Tu es digne de prendre les livres, parce que tu as racheté par ton sang. Donc tu es mort, revenu à la vie. Aujourd'hui nous chantons pour Jésus, parce que c'est le seul victorieux. Nous chantons pour Jésus, parce qu'il a vaincu. Aujourd'hui on peut chanter.
Même si les choses ne marchent pas, hata kama on se souvient que prendre le livre, ozokanisa te kozwa buku tout a été accompli pour moi. nyonso ekokiswakaki na ntina na ngai Tout a été accompli pour moi. nyonso ekokiswakaki na ntina na À ngai votre voilà les 24 veillards. tokoboye wana mpaka tukuka ene minei Il y a des mariages entre 24 eza kosanganya mibala kati ya batukuka ene et minei 4 mpe na mikela et minei un seul cantique. nzeko moko kaka Voilà pourquoi Élie yakotinda eliya rassembla 12 biens akangisaki mabanga zomi na mibale et dans 12 criches abwaki baveki ya mai zomi na mibale 24 esali tukuka ene minei avec 4 criches. mpe na bapeki minei Parce qu'il y a eu 4 balobi yango baminei il fait minei 12 oyo esali zomi na mibale plus 12, ozangisi na ça zomi na fait mibale 24. esali tuku mibale minei nde mwende Cela veut dire Abraham ekikoba abraham devait faire 24 esenya sala mambola tumene pour que minei sur les 24, oyo ekola mambola il y tumene ait minei Isaac isaka comme sur le trône de 24 ekola mwande tuku afin que les promesses s'accomplissent. oyo tomilaka ekokisama En un mot, je dis eloba moko nalobi la victoire de Jésus-Christ, elonga yesu c'est ce kristo qui nous a poussé aujourd'hui à chanter. yango nde esiliki biso lelo Et le toyeba cantique, c'est l'évangile. ozembo te sango malamu Ata oliete yimba. même si tu vas pas manger Ata chante makambo simbi te même si yimba. les choses se compliquent chante Ata obali te même yimba. si je t'ai pas marié chante Ata makambo simbi te même si yimba. les choses n'étaient pas chante Oza parce que tu molongi. es victorieux Moto ayemba keza celui qui chante molongi. c'est un victorieux Est-ce que maman moko ayokinga? et les hommes qui m'ont entendu Est-ce que naza akosala ata ya Goliath? j'ai l'occasion de vous citer tant de Goliath Okemela moi. je Goliath me otia bande kokanga nana abundisa. donc Goliath criait qui pourrait Oyo azala makasi te. je n'ai pas de force Ata nazalaki mokuse. même si je te cours Mais du fait que David parce que David atomboli mutu ya Goliath, a soulevé la tête de Goliath abela moi makasi. je deviens fort Ata Filistin azalaki 2 mètres. même si Philistin a contacté Apesanga mokongo. il me tourne Na le dos olanda et ye. je vais le pourchasser Filistin moko otunanga to olandanga to et ani. Philistin je Elonga ya David la victoire eza elonga na ngai. c'est ma victoire Ata témoin géant moko atelema na bino oyo baza mongwana. Nakokanela pesa o mokongo mpo Yesu alonga. parce que je suis vaincu Ata basonge ya mabe ebundisaka yo. si le mauvais sort Mais nakokanela pesa o mokongo mpo Yesu alonga. parce que Jésus a vaincu Mpe batémoin géant bakobanga o te mpo osambelaka mingi mais pour les et les préparateurs. anges je vais te comprendre parce que tu pries beaucoup au cours de l'œuvre de la foi Ce message vous donne la force pour avancer. oh la parole peut se la carte pour le combat Vous croyez ce message? oh divine c'est malade Levez-vous, nous allons remercier le Seigneur. otelema tokomisa nzambe Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. komisa nzambe mpona nyonso asali Au nom du Seigneur Jésus-Christ, na kombo na yesu kristo prions le Seigneur. nzambe lepa nkolo Ata minyokoma, ata bapingi ngai, nakotika te kotombola Yesu oyo, ngai nakotika